Les meilleurs joueurs de ces playoffs 2019. Mais qui s'agit-il? The best player of the playoff. En voilà 2019. en voilà une question qu'elle est intéressante. En voilà une question qu'elle est chatoyante. Qui est le meilleur joueur pour l'instant, parce qu'on c'est pas fini encore. Qui est le meilleur joueur de ces playoffs pour C'est le moment? qui le patron, tout à fait. On a quelques candidats bien sérieux. On a du gros monde et donc justement on voulait faire le point avec vous, notamment ça a été une discussion qu'on a fait en live ce dimanche quand on a commenté Raptors Sixers Game 4. On s'est dit tiens on va regarder justement dans les jumelles et se dire si on devait faire le point un petit peu sur ces playoffs, qui est le boss? Donc évidemment ça veut pas dire qui est le meilleur joueur au monde actuellement, parce que ça c'est ouvert au débat. Il y a des joueurs qui ne sont pas là en playoffs, certains qui sont blessés, d'autres qui n'ont pas eu les meilleurs match-up, quoi que ce soit. Ça on pourra le faire peut-être cet été si on a envie de refaire un classement de meilleurs joueurs au monde ou pas. Dans tous les cas sur ces playoffs 2019, on s'est dit on va présenter quelques candidats et essayer de les classer quoi. Parce que là, vraiment, la discussion est ultra ouverte. Pour certains, il n'y a pas de débat. Pour d'autres, si, on peut discuter pendant des heures. Nous, c'est ce qu'on a envie de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidats si on veut. Ah bon? J'en ai 6. J'en ai mis, 6, et puis j'en ai foutu un 7ème au cas où. Allez. Nous avons donc en direct de Golden State, monsieur Kevin Durant, qui est dans la discussion évidemment. En direct des Denver Nuggets, monsieur Nikola Jokic. Nous avons aussi en direct de Portland, monsieur Damian Lillard. En direct d'Athènes et de Milwaukee, monsieur Giannis Antetokounmpo. Et puis on termine avec Kawhi, le muet Leonard de Toronto. James Harden de Houston. Et pour ceux qui veulent, tu fous quelqu'un de Philadelphie. Bon, non. Mais donc déjà, soyons clairs là-dessus. Bon, quand on regarde la série des Sixers, notamment contre les Raptors, et qu'on voit les matchs joués, que ce soit par Joel ou au premier tour par Jimmy Butler, il n'y a pas vraiment de Sixers où tu peux te dire c'est le MVP de ces playoffs 2019. Non, pour moi, il n'y a pas un joueur des Sixers qui est dans la catégorie des mecs que tu viens de citer. Nous sommes d'accord. Enfin, je veux dire, sur ces playoffs. Nous sommes d'accord. On aurait pu penser que Joel Embiid devrait être dans cette catégorie, mais il ne l'est pas depuis le début de ces playoffs, clairement. Tout à fait. Donc là, on a 6 clients. On a 6 gros clients. Des clients bien sérieux. Est-ce que parmi ces 6 clients, ça fait une petite question dans la question. Est-ce que potentiellement ils peuvent tous se mettre en situation d'aller en finale NBA? Non. Non, peut-être pas, je pense pas non plus. Il y a 2 copains qui sont un cran en dessous, j'ai l'impression, au niveau de l'équipe qui vont affronter en finale de conf s'ils y vont. Ouais, tu penses aux Blazers et aux Nuggets, tu penses à Lillard et à Jokic là. Quand même. Peut-être, ouais. Je les adore, mais ce sont... Enfin, Lillard et Jokic évoluent à un niveau incroyable. On va en parler en long, on va faire les profils. Mais... Les Blazers ou les Nuggets, est-ce que ça sort les Warriors ou les Rockets quand même? Non, j'ai du mal aussi. Je sais pas. J'avoue que j'ai du mal aussi. Maintenant, ils nous surprennent tellement. Ils nous surprennent de ouf, tout à fait. Mais alors, on va pas perdre de temps, plus que ça, parce qu'on sait que certains ont déjà mis en commentaire ce qui dit trash talk, vous êtes des enculés. Sauf que nous, on va prendre le temps, évidemment, de ne pas faire ça. Et on va regarder un petit peu les stats. Alex, j'ai envie de te demander le premier nom que l'on va dégainer, c'est monsieur Giannis Antetokounmpo. Giannis, si je ne dis pas de bêtises, au moment où on tourne cette vidéo, a joué 8 matchs. Oui. 4 au premier tour. Sweep des Pistons. Et là, ça mène 3-1 contre les Celtics. Oui. Depuis le début... Donc 7 victoires. 7 victoires en 8 matchs. Oui, c'est ça. Depuis le début de ces playoffs, monsieur le grec fric... J'ai peur. Le fric grec. 28,4 points, 12 rebonds, 4 passes d'ess, 1 interception, 1 contre et demi. Il est à 52% au tir. Il est quand même, mine de rien, à 34,5% à 3 points. Sur un nombre de et sur 4 pris par match. Il en prend 4 par match. C'est toute la ligue. Vous voyez la tête de Bastien qui vient de faire là? C'est toute la ligue qui va faire cette tête là quand Giannis va se mettre à shooter à 37% à 3 points. Putain, le bolos, il en prend 4 par match. Il est souvent, à 35%. Il a fait plusieurs matchs à 2 sur 4. Non, ça va être d'une violence. Et alors moi le plus gros problème Alex, c'est le temps de jeu de Giannis. Tu le vois Il a fait ça en combien de temps s'il te plaît? 31 minutes par match. Donc il est en 28-12-4-1-1 en 31 minutes. Ok. Ah, c'est bien. Bon déjà merci les Pistons. Ça a été rapide. Évidemment. Et il n'y avait pas Blake Griffin, ils n'avaient pas les joueurs pour le contrer et tout. Oui. Par contre, derrière, il passe un mauvais premier match contre les Celtics. On en a parlé là lors d'une vidéo précédente. Et après, sur les 3 matchs suivants, il les
déboîte, Il les mais a peut-être même commis. encore plus salement qu'il avait déboîté les Pistons. Ouais. Et c'est ça que je trouve vraiment incroyable chez ce joueur. Je rappelle que ce joueur a eu 24 ans en décembre dernier déjà. Petit rappel. C'est... Il est méchant, quoi. Il en veut, il a faim. Genre Yanis, là, dans sa tête, il est en campagne pour le titre, là. Il va et joue jusqu'en juin pour lui. Hein. Ouais. Il dit j'avais pas le temps en fait. Genre, les gars. non, en fait, non. Pas le time. Ouais. Ce qui est ouf, c'est qu'on avait mis beaucoup le zoom sur lui en tant que leader, bon, candidat MVP évidemment dans la série régulière, mais leader d'une équipe avec le meilleur bilan de la NBA. On s'est dit, est-ce que aussi jeune, aussi tôt, aussi près, il peut se ramener en playoff et dire, les gars, rouleau compresseur, on y va. Ah ouais, Et jusque visiblement. là, c'est vraiment, il y a eu, et ce qui est très fort sur ces playoffs au complet, c'est qu'on a donc les 4 premiers matchs où il joue 28 minutes contre les Pistons et il leur roule tous dessus. Et après, il y a un Game 1 qui est compliqué sur Al Horford et les Celtics. Et Il se fait contrer là par Ouais. à plusieurs reprises. il se prend un vrai mur et là il fait, les gars, non mais pauvre fou, C'est ça. comment osez-vous en fait? La colère de Zeus va vous tomber dessus. Genre, ah là, les Celtics, vous êtes marrants, dis donc. Ah, vous êtes bien marrants. Par Apis et par Osiris. Le C'est mec, comme, tu sais, quand t'as un petit chien, tu sais, t'as un petit chien qui vient te mordre les mollets et tout, puis il t'énerve, puis au bout d'un moment, bah, tu shootes dedans, quoi. renvoie dans les 22 de Caniche. Tout à fait, bien sûr. Et là, Giannis, depuis, c'est absolument infernal. Il faudra suivre justement ce qu'il va faire là, sur la fin de série face aux Celtics. Mais pour le moment, Giannis, c'est absolument énorme pour une campagne de playoff qu'on va considérer comme la première en tant que leader, patron, parce qu'il l'était déjà les saisons précédentes. Mais là, on parle d'un candidat MVP. Pour finir sur Yanis, pour nos amis fans de stats avancées. Ah ouais, vas-y, parce qu'on parle pas de stats avancées sur Trash Talk. Qui est vraiment très intéressante, c'est son offensive box plus-minus là depuis le début des playoffs, Ouais, à 7,5. Chicken McNuggets. C'est énorme, c'est beaucoup, hein, 7,5. Oui. Et bien sûr, il est à 2,5 à peu près, enfin, il a une box plus-minus à presque 10 depuis le début des playoffs. Avec Coca. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, Milwaukee fait plus 10, quoi. Boum. Tout le temps. Trop impactant Giannis et en plus des deux côtés du terrain. C'est très très impressionnant, tout ce qui est true shooting et tout. Je vous laisserai aller voir. Oui. Usage rate 35%, enfin, Le total. c'est le boss, c'est le the man of the Bucks. Tout à fait. On peut enchaîner avec le Barbu El Barbudo qui est donc son compétiteur Le Barbudo. numéro 1 dans la course au MVP de saison régulière. Le Barbudo. James Harden, on a joué 9 donc matchs, oui, 4-1-2-2. 4-1-2 tout à fait. Donc on a joué 9 matchs. On a battu le Jazz en 5 matchs et après on est à 2-2 face aux Warriors. Alors, James Harden, pour le moment, le stéréotype calme, mais est un petit peu confirmé, c'est que les moyennes de playoff sont moins bonnes que les moyennes de régulière. C'est pas non plus une énorme surprise. Les moyennes de playoff sont moins bonnes que les régulières. Oui, mais c'est pas vraiment une énorme surprise. Je me répète. Il a un jeu. Il n'a pas l'intention de changer de style de jeu. Les défenses sont plus resserrées. Les équipes sont prévenues. Elles ont le temps de s'ajuster, d'essayer de le faire chier. Les coups de sifflet Et sont forcément, différents. vu qu'il continue, il a un peu moins de coups de sifflet. Et vu qu'il continue à prendre beaucoup de step back à 3 points, qui est quand même si lui il en met beaucoup, c'est quand même un tir extrêmement compliqué à rentrer. Donc forcément, James Harden, le truc là, le petit bémol le petit bémol un peu négatif, c'est qu'il tourne même pas à 40% au tir depuis le début de ses playoffs. Sacré bémol quand Il a même. 39,5. Enfin bon, ça l'empêche pas de foutre 31 points, prendre 7 rebonds, quasiment 7 passes et pas loin de 2 interceptions. Oui. Et mine de rien, son pourcentage à 3 points, il prend 12,5 3 points par match, l'autre. 34,5%, ça reste honorable. C'est pas dingue, mais ça reste honorable. Donc la ligne de stade de James Harden est vraiment lourde. Rien que pour ça, il mérite d'être dans la discussion. Elle est lourde. Surtout si tu fais un petit peu abstraction du fait qu'il est à moins de 40% au tir. Elle est lourde aussi parce que mine de rien, le Jazz n'a rien pu faire. Ça compte aussi, quoi. Le Jazz, même si Harden n'a pas très bien shooté, machin et tout, il a été le leader de cette équipe des Rockets qui a déboîté le Jazz, quoi. Ah bah quand même. Ah, bien sûr, il a fait ses chiffres, mais c'était clairement pas. C'est plus la série contre Golden State. Et là, il confirme contre Golden State qu'il est capable, dans des gros matchs à enjeu, quand Houston est dos au mur, de mettre les 35-40 points. Là, il a fait un match de MVP sur le Game 4, tout à fait, où c'est un match de patron où tu te dis, ok, là, il peut être dans la discussion des meilleurs joueurs de ces playoffs 2019. C'est très très bien. L'avantage pour lui dans son dossier, c'est que tu joues Golden State quand même. Donc, si tu fais du sale contre Golden State, c'est un peu différent quand tu mets la tollée au. Désolé, un des trois, hein, voilà, mais on va sortir la punch jusqu'au bout, mais c'est un peu compliqué. Oui. James Harden, en tout cas, le dossier est assez complet. On peut enchaîner avec monsieur Damian Lillard. Damien. Oh les pétards, Damian Lillard. On est
pas tout mal. Parce qu'on a joué donc face au Thunder. Magnifique. Lui aussi, à 9 matchs, au moment où on fait la vidéo. J'imagine. 4-1-2-2, pareil Carden. 4-1-2-2. Et donc, ce qui est très bien déjà, c'est le script de Damian Lillard, c'est-à-dire inattendu, monstrueux, pas le favori. shoot contre Casey. Script incroyable, shoot incroyable, enfin mauvais shoot de ouf qui rentre. D'une manière générale, le comportement de Lillard sur la série face au Thunder et depuis le début de la série face aux Nuggets est irréprochable, magnifique. La hype est folle autour de Lillard. Et en plus, désolé, Harden met 31 points par match, Lillard met 30 points et demi par match, 45% au tir, 39% à 3 points. Ben oui, c'est sale. Lui, il en prend 10 par match, Lillard. Ouais. 10 par match. Rebond, passe. Rebond 4,2, passe 6, 2 interceptions. Il joue 41 minutes, un peu plus de 41 minutes par match. Franchement, il doit être le joueur qui joue le plus des playoffs en minutes par match. Et alors lui, je n'ai pas dit Harden, mais Harden doit être à 36, 37 minutes par match. Et alors lui, dans son script, non seulement il bouffe Westbrook, il a taffé des deux côtés du terrain. Lillard a fait vraiment un effort là sur ses playoffs 2019 de ok, je suis pas juste une gâchette ou un distributeur, je joue aussi dans ma propre moitié de terrain, donc Westbrook, je termine ça de manière spectaculaire. Là contre Denver, c'est une autre défense. Aucun chipotage. Ouais. Pas en train de chouiner auprès des arbitres ou quoi. Je vise personne, les fans des Rockets. Lillard, exemplaire. Sur le terrain, en dehors du terrain, avec les arbitres, dans les discussions, dans les conférences de presse, les stats sont là, il est clutch. Enfin, oui, c'est des playoffs monstrueux que fait Lillard. Il faut essayer maintenant c'est des playoffs monstrueux. Ouais. Il faut essayer maintenant de franchir l'obstacle Denver qui offre une vraie belle défense. Ils ont mis, comme on avait parlé dans une autre vidéo, un plan de jeu défensif assez impressionnant pour le calmer. Parce qu'en sortie de premier tour, on aurait pu mettre Lillard MVP, ça n'aurait pas été un problème sur les playoffs 2019. À propos de Denver. Les premiers playoffs de Niko Jokic, ils sont comment ? Bon, ça va, on était quasiment en triple-double de moyenne face aux Spurs, on a joué donc 7 matchs face aux Spurs. Quasiment en triple-double de moyenne depuis le début des playoffs, l'autre. Il a joué 11 matchs, c'est celui qui en a joué le plus, de matchs. 24 points, 5. Juste Alex, c'est lui qui a joué le plus de matchs. Ouais, je pense, parce que série en 7, c'est les seuls en fait d'avoir fait une série en 7. Ils sont tous à 2-2, enfin ils sont tous à 4 matchs. Ouais. 24 points. 24,5 points, 12,5 rebonds, 9,3 passes décisives et une interception et demie et pas loin d'un contre. 50% au tir, 41% à 3 points. Et au lancer, il y a combien 86%, mais c'est lancé Jokic. Donc il est en triple-double et 40-90 de moyenne. Pas loin, ouais, 86%. 50-40-86 en triple-double de moyenne en play-off. Parce que c'est pareil, à quel âge lui ? Il est plus jeune que Giannis, non ? Quel âge il a, Jokic ? C'est qui ces mecs qui viennent des laboratoires quand même ? C'est quoi, il y a un problème pharmaceutique ou c'est quoi 24 ans Jokic, il est de février, il vient de les avoir. Ouais. Il est un petit peu plus jeune que Giannis. Donc si vous avez 24 ans et que vous avez rien foutu de votre life, déprimez encore un peu plus. Et c'est ça qui est fou, c'est que Jokic, il est grand, il est un peu balourd, il est pas athlétique pour 24 ans. T'as limite l'impression qu'il a du bide et qu'il a du gras sous les bras et tout, franchement, t'es d'accord ? Jokic, il a le double menton et tout ça. Il est tout rouge. Bon, il a pas le double menton, mais. Non, mais au bout de 3 minutes de jeu. Non, mais. Non, il a pas le double menton. Oui, ok, mais au bout de 3 minutes de jeu, il est tout rouge. Voilà. Tu sais, t'as l'impression qu'il est fatigué. Il est en vacances à la boule. C'est fini, quoi. Tu vois qu'il vient de prendre un gros coup de bronzage. C'est un Allemand qui sort de la plage, tu sais. Putain, l'autre. Il est rouge écarlate avec des tongs. Non, mais il est incroyable, Jokic. Il est incroyable. Et là, pour le coup, lui, il s'est quand même tapé un premier tour face à Pop et la Marcus Aldridge. Ça, c'était balèze de quand même se les taper et de s'en sortir en mettant la sauce au secteur intérieur des Spurs. Là, Portland, il faut vraiment, pour solidifier sa place dans la conversation, il faut terminer les Blazers avec l'avantage du terrain. Il fait le boulot, mais il faut pas laisser les Blazers en vie, quoi. Si t'es Jokic, il faut que tu termines ça propre. Surtout avec ce qu'on a vu aujourd'hui, on fait pour l'instant quel est le meilleur joueur des playoffs. Tout à fait. Il est clair que si on doit refaire cette vidéo dans une semaine et que les Nuggets se sont fait fumer par les Blazers, ça va pas faire du bien au dossier Jokic. Bien sûr. Non, mais c'est surtout qu'au-delà de ça, on l'a dit, dès le début de la série, on a fait personne peut arrêter Jokic à Portland, donc il doit les terminer. C'est-à-dire qu'on le sait en plus le script, genre il n'y a pas Nurkic, etc. Donc il faut que Nicolas fasse le boulot. Il ponctue. Mais les statistiques sont incroyables, ce sont ses premiers playoffs. Donc déjà 4 triple-doubles, cool. On va passer à monsieur Kawhi Leonard. Monsieur Kawhi Leonard, alors lui pour le coup c'est pas ses premiers playoffs par rapport à Jokic. Il a quelques petites saisons dans les papates, il a déjà été MVP des finales, tout ça, il connaît le chemin. Ouais, il a joué 9 matchs, c'est ça ? Oui, 4-1-2-2.
32,3 points par match, hein, monsieur Kawhi Leonard, hein, 32,3 points par match. Je ne donne pas les pourcentages au tir parce que c'est indécent. Hein. Vas-y. C'est indécent, non. Alex, 59% au tir et 50% à 3 points. Et les lancers, ça va être très bien. 86% au lancer. 7,7 rebonds, un peu plus de 3 passes et une interception. Et il perd 3 ballons. Et alors au premier tour il a déboîté Orlando, ils avaient pas vraiment la cam à mettre sur lui, enfin j'aime bien Isaac, tout ça, Aaron Gordon, ils ont tenté des trucs et tout, mais c'était vite fait. Là au deuxième tour il a Butler et Ben Simmons sur lui, ça change rien. Une meilleure défense, encore plus dans ta gueule. Rien. Non mais ça change rien. 38 points de moyenne à 60%. Il est énervant. Il est très 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 fort. Bon, on en a évidemment parlé lors de la vidéo précédente là, qu'on a fait pour revenir un peu sur les demi de conf à l'Est. Kawhi Leonard s'est rappelé à notre bon souvenir. Kawhi Leonard a débarqué dans cette série Raptors Sixers en faisant « les gars, j'aime bien Giannis, hein. J'aime bien Embiid, j'aime bien Butler, j'aime bien Kyrie Irving, lol. » Mais en fait, moi je suis Kawhi Leonard en fait. Vous avez oublié en fait avant la blessure. J'ai mon mot à dire. Parce que en fait, avant la blessure, j'étais 2 fois deuxième au classement des MVP. Vous voyez Kobe ? Il défend moins bien, mais il attaque pas tellement mieux. C'est plus cérébral, les copains. Les choses sont meilleures. Non, Kawhi Leonard effectivement est en train de nous faire une démo incroyable de son talent. Kawhi Leonard est en train de fermer les bouches. Moi j'ai le seum. Hein. Il y a eu certaines rumeurs, j'ai vu des trucs qui sortaient genre en mode oui, est-ce que Kawhi Leonard va avoir le max cet été et tout. Quoi, qui a dit ça ? Les mecs de New York. Non mais d'accord, ok, fin de la phrase, merci Alex. Non, mais les mecs de New York. Des journalistes, pas Franca Isola, pas Franca Isola mais l'autre, un autre, je me rappelle plus de son nom. Non mais attends, je suis salaud, j'ai sorti du contexte. En fait, il expliquait genre si Toronto se faisait déboîter en playoff par ou Philly ou les Bucks, machin, c'était un peu avant que ça commence, et que Kawhi était un peu middle, est-ce que quelqu'un écoute le max sur lui ? Je m'en battrais les couilles, je non, mettrais le max les yeux fermés. Ben, bien sûr, puis là encore plus. Donc voilà, donc c'est non mais tout ça pour dire que oui, Kawhi Leonard est un joueur absolument incroyable et il se positionne complètement dans ce débat de savoir est-ce que c'est pas lui le meilleur joueur depuis le début des playoffs. Oui. C'est exactement ça. Bah d'ailleurs, on va terminer avec Monsieur Kevin Durant. Alors, KD. You know who I am. Comment, man? You know who I am. KD, c'est quoi les stats? Parce que, attends, je me fais des pages avancées là un petit peu. Attends, j'arrive. KD est à 35,4 points par match. Hein, c'est le meilleur marqueur des playoffs pour l'instant depuis qu'ils ont commencé. S'il finissait meilleur marqueur des playoffs, ce serait la 5e fois de sa carrière au passage. Hein, je le dis comme ça. Kevin Durant donc met 35 points à 52% au tir. Hein, voilà. Et à 43% à 3 points. Bonjour. Il en prend 7 par match, hein, KD. Hein, c'est 3 points oui, des 3 points, pas des tirs. Les tirs, il en prend 22 par match. Au lancer franc, Kevin Durant est à 91%. Donc nous sommes bel et bien à 35 points en 50, 40, 90 depuis le début des playoffs. Voilà. Avec 5 rebonds, 5 passes décisives et une interception. Enfin un petit peu plus, hein, je passe les détails, tout ça. Et là je vais juste pour me faire plaisir, je vais regarder une petite stat avancée. Oui c'est ça. On a une box offensive, la plus-minus, chez les Warriors. Hein, à presque 6. C'est beaucoup bien. Chez les Warriors, parce qu'il y a du monde autour. Donc c'est vraiment beaucoup, il est monstrueux. Kelly fait des playoffs de dingue, hein. Il a tapé la cinquantaine, la quarantaine. Simmer, pas de Beverley. Hein. Et il y a du pas de Beverley. Et quel que soit le défenseur qui a été mis dessus, c'est une mixtape hein, depuis le début de ces playoffs. C'est-à-dire que là, ils mettent même du PJ Tucker Houston. Et le mec, il dit est-ce que vous pouvez mettre une échelle et un panneau au-dessus de PJ Tucker? Parce qu'en fait, c'est pas assez haut. Tout ce qu'il décide en ce moment, KD, ça finit dedans. Il drive quand il faut driver. Il pull up quand il faut pull up. Il prend les ISO au poste quand il faut prendre les ISO au poste. Quand il a un joueur plus grand, il le sort dans le périmètre, il le drive. Quand il a un joueur plus petit, il essaye de le jouer par-dessus. Enfin, Kevin Durant fait une multitude de bons choix. C'est assez rare finalement de le voir faire des mauvais choix en fait quand il a le ballon en main et qu'il s'agit de scorer. C'est ça qui est fou avec Kevin Durant. Dans la création, il est quand même assez présent. En défense, finalement, il fait quand même du boulot, Kevin Durant. Ah, bien sûr. Il prend un peu de rebond. Enfin, bon, bref. Voilà. Oui, c'est KD, quoi. C'est le double MVP des finales en titre et peut-être 3 fois. On verra. You know who I am. You know who I am, c'est KD. Alors, nous, maintenant, ce qu'on va faire comme jeu, évidemment, c'est qu'on va prendre la tablette. Non, on n'est pas le lundi pour faire des plans à 3 ou des top 10 all time. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend la tablette et on va faire le podium.
Qu'est-ce qu'on met Vous le dessus faites aussi, Ah. il vous faut le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 au moment... Ah, on met tout ensemble d'un coup? Ah bah oui. Ah merde, Ah bah j'ai oui. pas réfléchi moi, alors attends. Ah bah tu as le temps de réfléchir, pour l'instant là je l'explique aux gens. Vas-y, explique. On a donc expliqué les 6 joueurs, nous avions donc du Nikola Jokic, nous avions donc du Kevin Durant, du Damian Lillard, du Giannis Antetokounmpo, du Kawhi Leonard et du James Harden. Ceux qui veulent mettre du Joel Embiid, faites-vous plaisir. Mais donc vous faites 1, 2, 3, un peinard, et on va essayer d'argumenter tout ça. Le script, peut-être, les performances, les stats. Certains qui ont vécu des performances en direct et se disent ah mais non mais ça c'était clairement la meilleure performance de tous les playoffs, tellement j'ai pris cher. Voilà. Donc du coup Alex, t'as pu réfléchir un petit peu? Ou pas? Oui. Ça va? Ok. Attends. On met un ordre, hein, on est d'accord, on n'en met pas 3, on les met dans un ordre, on met 1, 2, 3. Comme ça là, genre. Ouais, ok. Ah ouais. Donc aucun de nous deux mettons KD en meilleur joueur. Toi t'as mis Giannis en 1, KD en 2, Kawhi en Par contre, 3. on a les 3 mêmes joueurs. Et moi j'ai mis Kawhi en 1, KD en 2, Giannis en 3. On a les J'ai trois- failli mettre Jokic en 3. On a les 3 mêmes joueurs quand Oui, même. juste ton quatrième c'était qui? Moi c'était Jokic. Moi, c'est Lillard. Ok. Alors, pourquoi Giannis en 1? Parce que. trop. Enfin. Attends. Merde. Je pense qu'il y a toujours un critère qu'on a tendance à oublier en fait chez Giannis Antetokounmpo. En termes de supporting cast, il y a des bons joueurs autour de lui, hein. Je dis pas le contraire, hein. Oui. Mais je trouve quand même que le supporting cast de Giannis est quand même moins fort que celui de KD, bien évidemment, hein, parce que c'est pas un supporting cast qu'il a KD, c'est des fois c'est lui le supporting cast, tu vois. Forcing cast. Des fois c'est lui le supporting cast, tu vois. Ouais. Donc c'est un truc de fou. Et quand même les Raptors qu'il y a autour de Kawhi, Nous Lowry, sommes d'accord. Ibaka, Nous sommes Gasol, j'aime bien Bledsoe, Middleton, je les admire même parce que je trouve que le taf qu'ils font, Pat Connaughton, on s'est extasié là sur les Bucks, c'est magnifique, mais je trouve que le côté rouleau compresseur de Milwaukee repose à je sais pas quel pourcentage, j'allais dire 80%, bon, on s'en fout, mais énormément sur Giannis. Oui. Et il l'assume complètement. Il a encore que 24 ans et il a toujours pas vraiment de shoot. Mhm. Et il défend. Putain, il défend mais tellement bien en fait. De partout, il aide. Il joue pivot, il joue 4, il joue 3, il joue... Et donc, oui, pour moi, depuis le début de ces playoffs, depuis le début de cette régulière, je me demande si c'est pas Giannis le meilleur joueur de la ligue en fait, parce que quelque part il a un côté genre il est complètement unique, hein, il a des voilà, il a des mensurations complètement dingues, il a des qualités athlétiques extrêmement bizarres. Oui. Hein, non mais il est bizarre, tu vois. D'ailleurs au niveau mensuration, les 3 joueurs qu'on a choisis, ils sont un peu bizarres quand même les 3. Hein. On compte toujours dans la rue. Entre l'autre qui a des mains, De la taille d'un de micro-ondes. 25 cm de diamètre. Kelly qui ressemble à rien et Giannis qui vient des Kelly qui est X-Men. mesuré soi-disant à 2m06, mais on sait tous très bien que c'est un 7-footer. Il se gratte Bref. les mollets sans se baisser. Donc voilà, donc non, mais j'ai pris Giannis parce que c'est le plus jeune. Il les regarde droit dans les yeux de ouf. Il prend plus de rebonds. À la création, franchement, il est complètement fou. Au scoring, alors sans shoot, bah, il est pas loin en fait des deux autres, tu vois. Non, bien sûr. Genre, et donc du coup, et je trouve qu'il a ce côté. En fait, je m'attendais pas à le voir aussi fort déjà cette année en fait. En Ok. playoff. Je m'attendais pas à le voir après le premier match face aux Celtics. Je m'attendais pas à le voir revenir et à faire. En fait, les gars, vous êtes marrants, mais c'était bien le game one. On a bien rigolé. Ouais. Maintenant, c'est bon. Maintenant, je vous écrabouille en fait. Je comprends. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 1. Maintenant, j'ai hésité vraiment très très fort avec KD. Je dois J'imagine. le reconnaître. Moi, je l'ai mis aussi KD en 2. Je ne peux juste pas mettre Giannis en 1. Parce que Pourquoi la moitié de ses matchs sont contre une équipe de D2, quoi. Enfin, Ouais, désolé, mais c'est les pas là qu'il fait Pistons, ses plus gros stats. mais- Ses plus gros stats, il est fait sur les Celtics. Hein. Sur le rapport temps de jeu, non. Puisqu'il joue 28 minutes seulement contre les Pistons, alors qu'il fait un plus gros temps de jeu contre les Celtics. Ouais, donc c'est un ce qui peu, explique. quoi. Il joue 31 minutes par match, ça va. hein. Donc il en a joué 34 Oui, mais- sur les moments, pour le moment sur les matchs face aux Celtics. Mais c'est juste que si tu veux, Giannis, pour le moment j'ai l'impression qu'il a joué 4 vrais matchs de playoff. Il a fait un match de fou, hein, le 4ème je crois c'était à Détroit, où vraiment il écœure les Pistons, à peine under sur André Drummond, je crois il met la quarantaine, je crois Je sur les trouve Pistons pour les incroyable, terminer. je trouve Il est vraiment incroyable. J'arrive pas à le mettre plus haut, et alors là pour le coup moi vraiment c'est Kawhi que j'ai mis en 1. Petite question du coup, pourquoi tu mets Kawhi devant KD du coup toi? Eh bien là pour le coup, si on part du même argument de supporting cast et de qui doit faire le plus de taf dans son équipe,
C'est Kawhi. Oui, d'accord. Kawhi fait le plus C'est ça, de ton taf pour le coup sur ses playoffs par rapport à quand tu prends la jauge compétition, qui tu dois affronter, etc. Orlando, je dis pas que c'est une équipe de ouf. Non. Et Orlando, On est pareil, d'accord. hein, c'est un peu comme Kawhi, hein, il a pu scorer à tout, Comme Giannis, tout à fait. Hein comme Giannis, pardon, excuse-moi. Il a pu faire un premier tour plutôt relax. Mais juste les Sixers, quoi. Enfin, je veux dire. Là, il a des défenseurs sur lui en plus. C'est clair. En fait, Kawhi a des pourcentages qui sont juste écœurants. On a dit que c'était quoi, 58, 50, 86. Kawhi Leonard est en train de mettre 32 points de moyenne à 60% au shoot. C'est bien ça qu'on est en train de dire. Ouais. Sur une défense de filo, on a dit Ben Simmons, on en parlait dimanche sur le canapé, et Jimmy Butler. Enfin, Jimmy Butler, il n'y a plus rien à dire défensivement, il a déjà sa réputation. Ben Simmons, c'est magnifique. Et Ben Simmons, on a dit, Simon il le disait lui-même, c'est du All-NBA quoi. Et Kawhi n'en a rien à branler. Je le mets devant KD parce que il y a vraiment des moments où Kawhi, je me demande ce qui se passe dans son corps. Genre en fait, il fait autant le taf en attaque qu'en défense en fait. C'est-à-dire que derrière, de l'autre côté du terrain, les lectures, les couvertures, les rotations de Kawhi, c'est un ordinateur en fait ce mec. Et donc c'est pour ça que je le mets un peu au-dessus de KD. Il y a plein de gens qui vont mettre KD en 1 et ça je comprends totalement. Et c'est limite un blasphème de pas mettre KD en 1 parce que il est juste 50, ouf. 40, 90, 35 points de moyenne. Mais c'est ça, c'est le plus chaud. Mais C'est merde, pas de Beverley. Ouais, bien sûr. Assez. Mais je me demande si c'est lui par contre a son avantage clairement. Ce qui est beau pour KD, c'est sortie de blessure de Marcus Cousins, il a fait niquer vos mères. Enfin, genre, allez, on me suit, on y va. Et les Clippers, vous allez rien pouvoir faire. Et les Rockets, quelque part, il y a 2-2, mais en fait, il leur met la tannée. Quoi. KD, il leur met la tannée. Et lui, il s'est tapé vraiment par rapport aux deux autres têtes. Parce que Giannis a eu. Giannis, il a eu qui de Détroit en défense sur lui? Il a eu du Thon Maker, du Drummond, un peu de Blake, un peu de Blake, c'est ça. Non, Giannis, là où il m'a le plus. Mais je veux dire, KD s'est tapé Tucker et. Ouais, Patrick Beverley. Bon, bien sûr, non, mais il s'est tapé Tucker. Je sais, d'accord, mais je sais pas si c'est plus dur que Horford, Marcus Morris, Jalen Brown et la défense organisée, maligne des Celtics qui est quand même très forte. Giannis est en train de leur rouler sur la Bien sûr, gauche. et c'est pour ça que je trouvais que Kawhi qui se tape Ben Simmons plus Jimmy Butler. Tout à fait. Et plus au premier tour, on était là, genre, wesh, en fait, Aaron Gordon et Jonathan Isaac, ils font un peu le taf en défense, en fait. Mais Kawhi, Kawhi en fait il fait ses playoffs là avec du sale sur le dos. Après Giannis c'est la ligne de stats que je trouve la plus complète aussi. Il y a 12 rebonds mec. Ouais non, il y a 12 putains de rebonds. Ouais. Non mais il y a 12 rebonds. Et au-delà des stats, il y a vraiment un côté dominant de Giannis en fait sur le terrain où tu fais genre. Et puis 24 ans. Ouais. 24 ans quoi. Qui a été le plus clutch? Quel âge il a? Qui dit 30 ans? Ouais. 31, 30 ouais, ouais, comme ça. 26, 27. Kawhi il a 27, ouais c'est ça. Comme ça. Qui a été le plus clutch des trois? KD ou Kawhi? Giannis a pas eu tellement besoin d'être clutch. En fait, Giannis, pas eu besoin, en fait, il a pas été clutch dans le sens ça se voit avec le gros tir. Par contre, il a été clutch dans le sens à chaque fois qu'il a fallu, notamment contre les Celtics, c'est-à-dire à chaque fois qu'il a fallu genre mettre le petit côté rouleau compresseur, il a été capable de les mettre de mettre l'équipe adverse dans le dur. Mais c'est pas pareil. C'était souvent dans le troisième quart. Non, celui qui a été le plus clutch, c'est KD là pour l'instant. Ah ouais? Bah ouais. Kawhi se loupe vraiment, je pense, sur le Game 1 dans le Money Time. Kawhi s'est loupé sur le Game 1. Mais il a sali Philly, putain. Sinon, le plus clutch, c'est Lillard en fait. Et en fait, c'est Lillard, je pense que c'est ça là-dessus. Hein? Et encore, McCollum a été sacrément sale en fait. C'est les Blazers. Ouais, les Blazers. Kawhi, il va avoir 28 là en juin. Il a 4 ans. C'est l'élite. Ah oui, il est né en 90. Il est en combien? Il est en 90? Bah non, 91 du coup. Oui, 91. Pourquoi? Ah ouais, merde. Pourquoi tu dis ça? Oh non, je pensais que 90 c'était un 90. Non, l'élite c'est pas ça, l'élite. Si. Non, tu te trompes d'année. Mais on en reparlera. Dans tous les cas, dites-nous qui vous avez sur votre podium. Certains ont mis KD en 1, les yeux fermés. D'autres vont dire quoi? Vous avez pas mis ni Harden, ni Jokic, ni Lillard sur votre podium? Sur votre podium. Harden, clairement, 6ème. Je préfère être franc, je le mets derrière Lillard et Jokic sur ses playoffs. Ouais. J'estime que ces playoffs sont magnifiques, mais vu que ça baisse par rapport à la régulière, tout, pourcentage, nombre de points marqués ratio et compagnie. Passe des balles perdues, peut-être aussi un peu, faudra voir. Peut-être que si les playoffs continuent et que Harden va beaucoup plus loin, on révisera ce jugement. Bien sûr. Mais je trouve qu'entre la moyenne en quasi triple-double de Jokic et les 30 points avec des énormes pourcentages au tir de Damian Lillard et en plus les perfs qu'il fait des deux côtés du terrain. Clair, inattendu. Harden a fait des beaux efforts défensifs, faut le noter. Mais non, en tout cas, ces trois-là, de toute façon, on avait mis les trois mêmes noms, donc déjà, ça c'est quand même toujours un signe. Ouais, mais j'ai hâte de voir justement l'avis des gars de Portland, de Denver et de Houston, parce que ça se trouve pour eux, c'est genre. Comment ça? Comment est-ce possible? Dans tous les cas, ça reste le même débat.
Évidemment, la discussion n'est pas terminée. On le sait dès demain soir, dès ce soir, dès la suite, ça va être la folie. En finale de conférence, il faut monter d'un cran. Et puis peut-être qu'à la fin des playoffs, on mettra un vrai MVP. Pas le MVP des finales. Ça se trouve, Embiid, il va se mettre, il va voir l'apéro. Embiid, il va faire comment ça? Il va des tourner en HLM, 32-16 jusqu'à la fin des playoffs, jusqu'au final. C'est clair. D'ailleurs, Joël, si tu nous regardes, c'est l'heure de se réveiller. Du coup, balancez-nous votre podium, votre MVP de ces playoffs pour le moment, au moment où on tourne, ce mardi. C'est mardi. C'est mardi 7 mai, 8 mai. Il y a 2-2 mardi 7 mai. dans 3 séries. C'est ça. Et puis on vous souhaite une magnifique soirée et à bientôt pour des grosses performances. Bisous, bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.